J'ai tué ma sœur le soir de Noël. Sous les lumières clignotantes du sapin familial. Et personne n'a rien vu venir. Ce n'était pas un accident. Comme ils l'ont tous murmuré plus tard. Les lèvres pincées et les regards fuyants, c'était une sentence. Gravée dans le sang de nos secrets enfouis. Et si je vous dis que c'était elle qui m'avait forcé à porter ces crimes 20 ans plus tôt. Dans les ruelles sombres de notre enfance à Lyon, vous me haïriez. Ou vous applaudiriez en silence. C'est le prix de la vérité quand elle pue la trahison. Paris. Cette ville qui avale les âmes comme un amant vorace. M'avait craché dehors après des années de mensonges polis et de sourires forcés. J'étais revenu pour les fêtes. Comme une fille prodigue qu'on tolère à peine. Et voilà que tout avait basculé en une nuit. Ma sœur, Élise, la parfaite, l'intouchable, m'avait traité d'ingrate devant la tablée réunie. Son verre de champagne à la main. Les yeux brillants de ce triomphe mesquin qu'elle affectionnait tant. Tu n'as jamais rien fait pour nous. Camille, toujours à geindre sur ton sort. Comme si le monde te devait quelque chose. Les rires étouffés de nos parents. Le cliquetis découvert. Et moi, figé, sentant la rage monter comme une marée noire dans la Seine. Mais ce n'était que le début. Le lendemain, seul dans la vieille maison de famille à la périphérie de Lyon, cette bâtisse haussmannienne délabrée que papa avait héritée de son oncle, avec ses greniers poussiéreux et ses murs qui murmurent les fantômes du passé. J'avais fouillé. Par habitude. Par désespoir. Et là, dans une boîte oubliée, cadenassée par la rouille et les ans, j'avais trouvé la preuve, des lettres jaunies, des photos jaunâtres, un journal intime taché de larmes et de vin. Élise n'était pas la sainte que tout le monde voyait. Elle m'avait volé ma vie. M'avait fait endosser le meurtre de notre petite cousine. Cette gamine de 10 ans noyée dans la Saône en 2003. J'avais pris 10 ans de prison pour elle. Parce qu'elle avait juré que c'était moi. La jalouse. La dérangée. Et personne n'avait douté d'elle. Les mots dans ce journal me brûlaient les doigts. Camille portera le chapeau. Elle est faible. Ils la croiront. Et moi, je serai libre. Libre pourquoi? Pour grimper les échelons à Paris. Devenir avocate aux assises. Défendre les monstres comme elle en était un. J'ai refermé la boîte d'un coup sec. Le cœur cognant comme un marteau sur l'enclume. La vengeance n'est pas un plat qui se mange froid. C'est un poison qu'on distille goutte à goutte. Jusqu'à ce que la victime implore la mort. Et Noël, avec ses guirlandes et ses chants faux, serait le festin parfait. Les jours suivant Noël s'étiraient comme une toile d'araignée. Collant et invisible. Piégeant mes pensées dans un labyrinthe de haine pure. J'errais dans la maison. Évitant les regards de maman qui me scrutaient avec cette pitié mièvre. Celle des bourgeoises lyonnaises qui ont lu trop de romans de Madame de Lafayette sans en comprendre la férocité. Papa, lui, s'était retranché dans son bureau. Entouré de ses livres de droit canonique, ironie du sort. Lui qui avait plaidé ma cause autrefois. Convaincu que j'étais innocente mais trop lâche pour affronter la vérité. C'était un accident. Camille. Un tragique accident. Répétait-il. Comme une litanie pour se pardonner d'avoir cru Élise. Elle. Ma sœur aînée. 7 ans de plus. 7 ans de mensonges accumulés comme des dettes chez un usurier. Élise avait toujours été la favorite. La perle de la famille. Avec ses diplômes de la Sorbonne et ses robes Chanel chinées aux puces de Saint-Ouen. Moi, la brebis galeuse. L'enfant turbulente qui avait poussé la petite Sophie dans l'eau ce soir d'été 2003. J'avais 17 ans. Elle 24. Sophie. Notre cousine orpheline. Confiée à nous pour les vacances. On jouait près du quai de la Saône. Sous le pont de la Guillotière. Quand Élise l'avait attrapée par les épaules. La secouant avec rage parce que la gamine avait surpris un de ses secrets. Une liaison avec le père de Sophie. Notre oncle véreux. Ferme-la. Petite salope. Avait-elle sifflé? Et un coup. Un déséquilibre. Et Sophie flottait. Face dans l'eau trouble. J'étais arrivé en courant. Hurlant. Plongeant pour la repêcher trop tard. Élise. Paniquée. M'avait regardé avec ses yeux de serpent. C'est toi qui l'as fait. Camille. Tu étais jalouse d'elle. De son attention. Dis-leur ça. Ou je jure que je te détruis. Et elle l'avait fait. Au tribunal. Ses larmes crocodiles. Ses témoignages fabriqués par des amis complices. J'avais écopé de 10 ans à la maison d'arrêt de Corba. Purgatoire de béton et de cris étouffés. Où j'avais appris à aiguiser ma rage comme un couteau de la gueule. Sorti à 30 ans. Brisé mais pas plié. J'avais fui à Paris. Enchaînant les jobs de serveuse dans des bistrots de Montmartre. Évitant les regards qui me transperçaient comme des lames. Maintenant. Cette boîte au grenier changeait tout. Je l'avais cachée sous mon lit. La nuit. Lisant à la lueur de ma lampe, torche comme une voleuse. Les lettres étaient signées de l'oncle. Confession d'un inceste qu'Élise avait couvert pour grimper socialement,
Elle avait menacé Sophie de tout révéler si elle parlait. Le journal détaillait le plan, me faire accuser, me briser, et s'envoler vers les lumières de la capitale. Camille est parfaite pour ça, impulsive, solitaire. Personne ne la croira. Et en effet, personne n'avait cru. Pas même moi. Au début, quand les flics m'avaient menotté sur le pont, les sirènes hurlant dans la nuit lyonnaise. Je décidai de frapper là où ça faisait mal, au cœur de sa façade impeccable. Élise rentrait à Lyon pour le Nouvel An. Avec son mari, ce banquier falot prénommé Thierry, qui ignorait tout de ses infidélités, et leurs 2 enfants parfaits. Des clones en miniature de sa vanité. La maison serait pleine. Tantes, uncles, cousins. Le tout venant de notre arbre généalogique pourri. J'invitais tout le monde par un faux SMS depuis le téléphone d'Élise, prétextant une surprise familiale. Elle mordit à l'hameçon. Comme toujours. Avide de gloire. Le 31 décembre. La neige tombait en flocons paresseux sur les toits de Tulle-Canal, enveloppant Lyon d'un voile blanc qui masquait la pourriture en dessous. J'avais préparé le terrain, un dîner somptueux. Magret de canard et bûche au chocolat. Vin de la vallée du Rhône versé à flot. Élise arriva en retard. Perchée sur ses escarpins loup-boutins. Son manteau de cachemire flottant comme une cape de reine. Camille. Ma chérie. Tu as l'air reposée, dit-elle en m'embrassant du bout des lèvres. Son parfum Chanel numéro 5 me donnant la nausée. Reposée, après Noël. Où elle m'avait humilié devant tous. Thierry traînait les valises. Les gosses couraient déjà vers le sapin. Maman l'accueillit avec des effusions. Papa avec un hochement de tête approbateur. Le dîner s'étira. Les conversations glissant sur la politique, Macron et ses réformes. Les gilets jaunes oubliés. Sur les scandales people qui faisaient les choux gras de Voici. Élise dominait. Bien sûr. Racontant ses plaidoiries triomphales. J'ai sauvé un violeur en série la semaine dernière. Vous savez, la justice est un théâtre. Il faut savoir jouer. Rire nerveux. Moi. Je souriais. Servant le vin. Attendant mon entrée. Vers minuit. Quand les toasts au champagne pétillaient. Je me levai. J'ai un cadeau pour Élise. Annonçai-je. La voix douce comme du miel empoisonné. Tous les yeux sur moi. Je montai au grenier. Redescendis avec la boîte. La posai au centre de la table comme une relique maudite. Ouvre-la. Grande sœur. C'est Noël prolongé. Son sourire vacilla. Imperceptiblement. Elle déverrouilla le cadenas d'une main tremblante. Elle avait la clé. Bien sûr. Cachée dans un compartiment secret. Les lettres tombèrent les premières. Lues à voix haute par moi. D'une voix claire et implacable. Ma chère Élise. Sophie, c'est pour nous. Si elle parle. Tout est fini. Signé, l'oncle. Un silence de mort. Puis les photos, Élise et lui. Enlacés dans la grange familiale. L'été 2002. Les gosses pleuraient déjà. Maman se signait. Élise bondit. C'est faux. Camille. Tu fabriques ça pour te venger de Noël. Tu es folle. Comme toujours. Thierry la fixait. Blême. Mais je n'avais pas fini. Le journal. Ouvert à la page fatidique. Demain. Je la pousse. Et Camille paiera. Les mots dansaient sous les lustres. Accusateur. Papa se leva. Vacillant. Élise. Dis que c'est un mensonge. Elle hurla. Griffe en l'air. Papa. C'est elle. Elle a tué Sophie. Pas moi. Je l'ai couverte par amour. L'ironie me fit rire. Un rire froid qui glaça la pièce. Les invités se divisaient déjà, tant horrifiés. Cousin murmurant, je l'ai toujours su. La police fut appelée, par Thierry, qui empoigna les enfants et fuit vers la porte. Élise me sauta à la gorge. On se roula par terre. Assiette brisée. Sang et vin mêlés. Salope, tu vas payer pour ça, siffla-t-elle. Je la repoussai, attrapant un éclat de porcelaine. Le coup partit. Instinctif. Dans le chaos, la jugulaire tranchait net. Elle s'effondra, gargouillant, les yeux écarquillés de terreur. Camille. Pourquoi? Murmura-t-elle, avant que le sang ne l'étouffe. La pièce explosa en cris. Maman s'évanouit. Papa composa le 17 d'une main morte. Moi. Je restai là, couverte de son sang, sentant pour la première fois depuis 20 ans une paix étrange m'envahir. La vengeance avait goût de fer et de liberté. Mais ce n'était que le début, les flics arrivaient. Et avec eux, les véritables ombres. Les menottes étaient froides contre ma peau. Comme un rappel cruel de celle d'il y a 20 ans. Mais cette fois, je ne pleurais pas.
Les gyrophares bleus dansaient sur la neige de la rue, transformant la nuit en un carnaval macabre. Les voisins, ces commères lyonnaises aux rideaux toujours tirés à moitié, collaient leur nez aux fenêtres, murmurant déjà les ragots qui nourriraient les marchés du Vieux-Lyon pendant des mois. Les sœurs Duval. Encore un drame. La petite a pété un câble. J'entendais tout, même à travers le bourdonnement de ma tête. Au commissariat central, place Bellecour. L'inspecteur chargé de l'affaire s'appelait Moreau, un quinquagénaire bedonnant avec une moustache jaunie par le tabac et des yeux qui avaient vu trop de haine familiale. Il me fit asseoir dans une salle d'interrogatoire aux murs jaunis. Une bouteille d'évian tiède devant moi. Madame Duval. Vous comprenez la gravité? Meurtre au premier degré. Votre sœur. Élise Duval. Avocate renommée. Et vous? La rescapée du scandale Sophie. Il feuilletait le dossier. Les photos de la scène de crime, Élise étendue dans une mare rouge. La boîte ouverte comme une blessure béante. Je souris. Calmement. Inspecteur. Lisez la boîte. Tout est là. Elle m'a volé 20 ans de ma vie. Ce soir. J'ai juste rééquilibré la balance. Il ricana, allumant une gauloise malgré l'interdiction. La balance, c'est la justice qui la tient, pas une sœur vengeresse. Vous avez des preuves? Ces lettres pourraient être forgées. Je secouai la tête. Appelez l'expert en graphologie. Et interrogez Thierry. Il savait des bribes, ses infidélités, ses crises de rage. Élise n'était pas un ange, c'était un démon en talons hauts. Les heures passèrent en un brouillard de questions. Je racontais tout, l'enfance à Lyon. Nos parents artisans, papa relieur de livres anciens rue Mercière. Maman couturière pour les bourgeois de la Croix-Rousse. Élise. L'aînée studieuse. Moi la rêveuse qui dessinait des croquis sombres inspirés des gargouilles de Fourvière. L'été 2003. Sophie débarquant avec ses bagages orphelins. Ses yeux trop grands pour son visage pâle. L'oncle. Ce porc bedonnant. Visitant trop souvent. Ses mains baladeuses sur les épaules d'Élise quand elle avait 16 ans. Elle l'a aimé. Inspecteur. Ou du moins, elle a aimé le pouvoir qu'il lui donnait, l'argent pour ses études. Les contacts pour Paris. Moreau nota. Dubitatif. Et le meurtre? Vous maintenez qu'elle a poussé la gamine. J'acquiesçai. Décrivant la scène, le crépuscule orangé sur la Saône. Les péniches klaxonnant au loin. Élise secouant Sophie comme un prunier. Le cri étouffé. Le plouf sinistre. Moi. Arrivant trop tard. Trempé. Tenant le corps inerte. Elle m'a forcé à mentir. Dis que c'est toi. Ou je dis à papa pour tes dessins, ces croquis obscènes que tu caches. J'étais terrifié. À 17 ans. On croit tout. À l'aube. Ils fouillèrent la maison. La boîte fut scellée. Envoyée au labo. Maman vint me voir. Les yeux rougis. Un chapelet entre les doigts. Camille. Mon Dieu. Pourquoi? Élise était ta sœur. Je la fixai. À travers la vitre. Et Sophie? Était-ce ma cousine? Ou juste un pion? Elle sanglota. Fuyant sans réponse. Papa ne vint pas. Il était à l'hôpital. Une crise cardiaque feinte ou réelle. Qui sait avec ces hommes du Sud-Est? Si prompt à dramatiser. Les médias s'emparèrent de l'affaire comme des vautours. Le Progrès titrait « Drame familial à Lyon, une sœur tue l'autre lors du réveillon ». Libération. Plus nuancé, vengeance ou folie. Le passé tragique des Duval refait surface. Sur les plateaux de CNews. Des experts débattaient. Est-ce la faute de la société? Ces femmes. Abandonnées par la justice en 2003. Élise. Même morte. Faisait la une, son portrait en noir et blanc. Sourire carnassier. Sous-titré « Victime ou bourreau ». Thierry me contacta par avocat interposé. Les enfants sont avec moi à Paris. Ils veulent la vérité. Mais pas de toi. Je ris. Amer. Les gosses. 7 et 9 ans. Innocents dans ce merdier. J'espérais qu'ils liraient un jour le journal d'Élise. Comprendraient que leur mère n'était pas une icône. Mais la vengeance a un prix, l'isolement. Seul dans ma cellule. Je repensais à la Saône. À ces eaux troubles qui emportent les secrets. Sophie flottait encore. Un fantôme réclamant justice. Et moi, j'étais son avocate. Enfin. Le twist vint 2 jours plus tard. Moreau revint. Dossier sous le bras. Les analyses confirment, écriture d'Élise. Authentique. Les lettres datent de 2002. ADN sur les photos. Il s'assit. Allumant une autre clope. Votre affaire de 2003 est rouverte. Vous êtes libre. Provisoirement. Mais pour le meurtre d'Élise, c'est plus compliqué.
Légitime défense ou préméditation? Je haussai les épaules. Demandez à la boîte. Elle parle mieux que moi. Libre. Mais traînée dans la boue publique. Les féministes me portaient au nu, solidarité sororale brisée par le patriarcat. Les conservateurs me lapidaient, un monstre en liberté. Lyon bruissait de rumeurs, on évitait la rue des Duval. Comme si la maison était hantée. Je rentrai. Sous protection policière. Pour affronter le vide. La boîte trônait sur la cheminée. Vestige d'une guerre gagnée à Pirus. C'est alors que le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Camille, c'est Thierry. J'ai trouvé quelque chose dans ses affaires. Un autre secret. Rencontrons-nous. Au pont de la Guillotière. Ce soir. Mon cœur s'emballa. La Saône appelait à nouveau. Et avec elle. Peut-être la fin. Ou un nouveau commencement sanglant. La nuit tombait tôt en ce janvier lyonnais. Un crépuscule huileux qui collait à la peau comme du goudron. Je traversais la Saône en taxi. Le chauffeur marmonnant sur ces histoires de riches qui finissent mal. Ignorant que j'étais la riche en question, ou du moins, l'héritière d'une malédiction familiale. Le pont de la Guillotière s'étendait devant moi. Ses arches de pierre noircies par la pollution et les souvenirs. Reliant les berges comme un fil tendu entre vie et mort. 20 ans plus tôt. Ici même. J'avais tenu Sophie dans mes bras. Son corps froid comme la trahison d'Élise. Thierry m'attendait près de la rambarde. Silhouette voûtée dans un pardessus gris. Cigarette au bec. Il avait vieilli en une semaine, rides creusées. Cheveux grisonnants précoces. Les yeux d'un homme qui a vu son château de cartes s'effondrer. Camille. Murmura-t-il en m'apercevant. La voix rauque. Pas d'accolade, juste un hochement de tête. Comme deux conspirateurs dans un polar de Simenon. Merci d'être venu. Les flics te surveillent. Je haussai les épaules. Pas ce soir. Moreau est débordé avec les expertises. On s'assit sur un banc froid. Face à l'eau noire qui clapote. Il sortit une enveloppe jaunie de sa poche intérieure. La posa entre nous comme une grenade dégoupillée. Trouvez ça dans son coffre-fort. À Paris. Élise. Elle planifiait tout. Je l'ouvris. Doigt tremblant malgré moi. Des documents, contrats notariés. Transferts bancaires vers des comptes offshore aux Caïmans. Et une liste de noms, des juges. Des politiciens. Des clients qu'elle avait aidés en échange de silence. Au bas, Camille, éliminée si elle menace. Méthode, accident. Comme Sophie. Je relevai la tête. Nauséeuse. Elle voulait me tuer, après m'avoir utilisé comme bouc émissaire. Thierry acquiesça, tirant sur sa clope. Oui. L'année dernière. Quand tu es sorti de tôle et que tu as commencé à poser des questions sur Sophie via un avocat pro bono. Elle paniquait. Camille sait. Écrivait-elle dans ses mailles codées. J'ai tout lu. Après sa mort. Elle m'a trompé pendant 10 ans, avec des collègues. Des adversaires. Même un flic de la PJ. Et les enfants. Dieu. Les enfants. Elle les manipulait. Comme elle le faisait avec toi. On parla longtemps. Voix basse pour ne pas alerter les joggeurs sporadiques ou les clodos emmitouflés. Thierry avoua sa lâcheté. Je savais pour l'oncle. Vaguement. Elle m'avait dit que c'était un passé regretté. Mais pour Sophie, jamais. Et maintenant, avec cette boîte. Les médias. Les gosses demandent quand maman rentre. Je posai une main sur son bras. Geste maladroit. Dis-leur la vérité. Thierry. Pas toutes. Pas encore. Mais qu'Élise n'était pas parfaite. Il secoua la tête. Impossible. Son cabinet veut étouffer l'affaire, un fonds de pension pour les orphelins. En son nom. Et papa. Ton père. Il me harcèle, protège la famille. Thierry. Camille est instable. Instable. Le mot me fit grincer des dents. Papa sait. Thierry. Il a toujours su. C'est pour ça qu'il m'a laissé pourrir en prison, pour protéger sa précieuse Élise. Future étoile du barreau. Un silence pesant s'installa. Rompu seulement par le glouglou de la rivière. Puis Thierry sortit un autre papier, un testament falsifié. Daté d'il y a 6 mois. Élise me déshéritait presque. Tout à moi et aux gosses allait à une fondation qu'elle contrôlait. Mais il y a une clause, si accident fatal. Tout revient à la famille Duval, papa. Maman. Toi. Je ris. Jaune. Elle pensait me léguer des miettes. Par culpabilité tordue. Ou pour m'acheter. On se sépara à minuit. Pacte scellé, il témoignerait en ma faveur pour la légitime défense. Je garderai le silence sur ses faiblesses.
Mais en rentrant, enveloppe en poche, je sentis le doute s'insinuer. Et si Thierry mentait? Et s'il était complice? Protégeant son empire banquier des scandales d'Élise, les banquiers parisiens sont pires que les avocats lyonnais, des requins en costard 3 pièces. Les jours suivants furent un tourbillon. L'enquête avançait, réouverture officielle de l'affaire Sophie. Avec exhumation du corps pour de nouveaux tests toxicologiques, Élise avait-elle drogué la gamine? Les tabloïds titraient « Le double meurtre des sœurs Duval ». Qui est la vraie coupable? Des manifestations sporadiques devant le palais de justice, des survivantes d'inceste brandissant des pancartes « Justice pour Sophie ». Des catho-traditionalistes priant pour l'âme perdue d'Élise. Moi, cité à comparaître comme témoin et suspecte. Jonglant avec les avocats commis d'office et les journalistes embusqués. Papa me convoqua enfin. Dans son atelier rue Mercière. Entouré de volumes reliés en cuir craquelé. Assieds-toi. Camille. Sa voix était un murmure de parchemin. Il avait maigri. Ses lunettes glissant sur un ébusqué. Élise. Elle était faible. Influencée par cet homme. Mais toi, tu es ta sœur? C'est impardonnable. Je le fixai. Rage contenue. Impardonnable? Et me laisser croupir 10 ans pour son crime? Tu as plaidé « accident ». Papa. Mais tu savais. Tes dossiers de 2003 en témoignent, des notes marginales, Élisement. Il pâlit, tripotant un fil de cuir. J'avais peur. Pour la famille. Pour ta mère. Lyon est une petite ville, les scandales tuent plus vite que les balles. On s'affronta du regard. Père et fille. Reliés par un fil de sang pourri. Et maintenant? Demandai-je. Il soupira. Je témoignerai pour toi. Mais Camille. La vengeance ne ramène pas Sophie. Peut-être. Mais elle guérit les plaies. À sa manière tordue. Ce soir-là. Seul. Je relus l'enveloppe de Thierry. Un nom attira mon œil, Moreau. L'inspecteur. Listé comme « contact utile, pot de 25K pour archiver l'affaire Sophie ». Mon sang se glaça. Était-ce un piège? La toile se resserrait. Et la Saône semblait murmurer « noyez-les tous ». Le procès s'annonçait comme un cirque romain. Avec moi au centre de l'arène. Lyon en toge et public en liesse haineuse. Lyon bruissait d'anticipation, les bouchons de la Pardieu se transformaient en débat fiévreux sur les sœurs maudites. J'embauchai un avocat privé, un jeune loup de la rue Thérault. Prénommé Laurent. Avec un accent marseillais qui cachait une intelligence acérée. On plaide la légitime défense. Camille. La boîte est notre atout-maître. Mais attention, l'opinion publique est divisée. Les uns te voient en justicière. Les autres en parricide. Les audiences commencèrent mi-février. Sous la coupole du palais de justice. Cette nef gothique où les échos des verdicts passaient planaient comme des spectres. Le juge. Une femme austère nommée Bertrand. Aux cheveux tirés en chignon sévère. Martelait son marteau comme un glas. Premier témoin, maman. Effondrée en pleurs. Camille était jalouse d'Élise depuis toujours. Mais tuée? Non. Pas ma fille. Laurent objecta, manipulation émotionnelle. Puis Thierry. Blême sous les spots. J'ai trouvé ses documents après sa mort. Élise. Elle avait des démons. Il lut les passages incriminants. Voix chevrotante. Évitant mon regard. Le clou, l'expert graphologue. Un professeur de la fac de lettres. Confirmant l'authenticité. Le journal est d'Élise Duval. Sans doute possible. Style obsessionnel. Typique d'une personnalité narcissique. Murmure dans la salle. Les féministes applaudirent discrètement, les provis serrèrent les lèvres. Puis ce fut au tour de papa. Il monta à la barre. Bible du serment en main, ironie. Lui l'athée. J'ai failli à mon devoir en 2003. J'ai cru Élise parce qu'elle était parfaite. Mais Camille a souffert pour nous tous. Des larmes, peut-être. Ou du théâtre bien rodé. La défense déroula son réquisitoire, flashback en noir et blanc. Reconstitution virtuelle de la scène du réveillon. Moi, témoignant d'une voix ferme, elle m'a sauté dessus. Griffe en avant. J'ai attrapé ce qui me tombait sous la main, un éclat de plat. C'était elle ou moi. La procureure. Une roque avec un chignon identique au juge. Contre-attaqua, préméditation. Vous avez apporté la boîte pour la provoquer. Pour la briser publiquement. Vrai. En partie. Mais la rage, elle bouillonnait depuis des décennies. C'est alors que le twist frappa comme un coup de tonnerre. Laurent. En aparté, Thierry ment. J'ai fouillé ses comptes. Il finançait Élise depuis 2003. Pot de vin inclus. Et Moreau, il est mouillé jusqu'au cou. Pendant la pause. On confronta Thierry dans une salle annexe.
Espèce de serpent, tu protégeais ton cul. Pas les gosses, hurlait je. Il s'effondra. Écoute. Camille. Élise m'a piégé. Le mariage. Les enfants, tout pour une couverture. Mais il y a plus, Sophie n'était pas morte par accident. Élise l'a noyée exprès. Pour l'oncle. Et moi. J'ai aidé à étouffer. Par peur. La salle explosa le lendemain quand Laurent présenta l'épreuve, relevé bancaire. Mailles effacées récupérées par un hacker éthique. Thierry. Arrêté en direct. Menottes cliquetantes. Traître, cria la foule. Maman s'évanouit à nouveau. Papa. Stoïque. Murmura, c'est la fin des Duval. Le juge suspendit l'audience. Mais les journaux titraient « Complot familial, le banquier complice dans le meurtre de 2003. Libéré sous caution. » Je rentrai à la maison. Vidé. Les fantômes dansaient, Sophie riant dans le jardin. Élise susurrant des promesses empoisonnées. Laurent me raccompagna. Tu as gagné une bataille. Camille. Mais la guerre, elle est dans ta tête. Il avait raison. La nuit. Je rêvais de la Saône. De corps flottants, Sophie. Élise. Peut-être le mien. Puis un appel anonyme. Camille. C'est l'oncle. Je suis à Lyon. On doit parler. Demain. À la basilique de Fourvière. Mon sang se figea. L'oncle. Ce fantôme que j'avais cru mort d'une crise cardiaque en 2010. Vivant. Et réclamant son dû. La vengeance n'était pas finie. Elle mutait. Plus sombre. Plus française dans son absurdité tragique. Fourvière. Ce promontoire sacré dominant Lyon comme un juge éternel. Était enveloppé d'un brouillard matinal qui étouffait les cloches. Je montais les marches usées. Chacune gravée de souvenirs, communion forcée. Vœux brisés. L'oncle m'attendait près de la statue de la Vierge. Silhouette tassée par les ans. Canne en ébène tapant le sol comme un métronome funèbre. 70 ans passés. Mais les yeux toujours porcins. Luisants de vie inassouvie. Camille. Ma nièce perdue. Gronda-t-il d'une voix éraillée par le whisky et les regrets. Tu as fait fort avec Élise. Je m'approchai. Sans saluer. Mort. Disait-il. Crise cardiaque. Un mensonge de plus dans la litanie familiale. Il ricana. Tout sautant dans un mouchoir taché. Élise l'a arrangé, une disparition aux Caraïbes. Papier falsifié. Elle était douée. Ta sœur. Comme moi pour les affaires. Et les plaisirs. Le dégoût me noue à la gorge. Sophie. Parle-moi d'elle. Était-ce pour ton secret que tu l'as laissé se noyer? Il s'appuya à la rambarde. Dominant la ville tentaculaire en contrebas, la confluence des fleuves. Les traboules cachées. Les lumières naissantes. Sophie était un accident. Au sens propre. Elle a vu Élise et moi. Dans la grange. Hurler. Ta sœur l'a calmée, un peu trop fort. Et toi? Parfaite pour endosser. J'ai payé Élise pour qu'elle te couvre. Mais elle a tout gardé. Il sortit une flasque. Avala une gorgée. Maintenant. Avec Thierry en tôle et le procès qui s'effondre. Je veux ma part. L'héritage Duval, la maison. Les rentes. Sinon. Je parle, à la presse. Aux flics. Ton père savait tout. Le lâche. La rage remonta. Acide. Papa. Complice par omission. Thierry. Pantin. Élise. Marionnettiste morte. Et toi, le violeur d'enfants. Réclamant justice. Il haussa les épaules. La famille. C'est la loi du sang. Aide-moi. Ou on coule tous. Je reculai. Sentant le vide du précipice derrière moi. Un geste. Un empaffement. Et il basculerait, accident. Comme Sophie. Mais non. La vengeance pure est un leurre. C'est la justice tordue qui libère. J'appelai Laurent depuis le parvis. Viens. J'ai l'oncle. 2 heures plus tard. Menottes au poignet. Il était embarqué. Confessions arrachées sous la menace des preuves de Thierry. C'était pour protéger Élise. Génie-il. Et Sophie, pour ton silence. Hurlai-je. Il baissa la tête. Breeze. Le procès s'acheva en mars. Sous un ciel de plomb. Acquittement pour légitime défense, la boîte. Les documents. Tout plaçait Élise en agresseur. La salle applaudit. Divisée, cri de joie des survivantes. Huée des traditionalistes. Meurtrière, lança un cousin. Héroïne, répondit une inconnue. Maman me serra dans ses bras. Enfin, pardonne-moi.
Camille. Papa, il vendit la maison. Parti pour Marseille. Amber Fuyante. Thierry prit 10 ans pour complicité. Les gosses. Élevés par une tante. M'écrivirent une lettre. Tante Camille. Maman était malade. On t'aime. J'éclatai en sanglots. Première fois depuis la Saône. Libre. Je quittai Lyon pour Paris. Ironie. La ville d'Élise. Ouvris un atelier de reliure. Comme papa. Mais pour des livres de vérité cachée, mémoire de victime. Romance de Vengeances. Laurent devint plus qu'un avocat. Un amant. Peut-être. Avec ses dîners au pied de Montmartre et ses silences complices. Twist Final. Des mois plus tard. Une lettre anonyme. ADN prouvant que Sophie était ma demi-sœur, fille de l'oncle et d'une servante. Élise l'avait su. Haï pour ça. La boucle se fermait. Amère. Avais-je vengé une innocente? Ou tué ma propre chair? Les lecteurs jugeront, héros ou monstres. Dans cette France de faux-semblants. La réponse est grise comme la Saône. Et Noël suivant. Seul avec un verre de Beaujolais. Je levai mon toast, à la vérité. Qui explose comme une boîte oubliée. La paix. Enfin. Uam est contestable.